don't go, I will. And me. And me. We'll go together. La véritable identité de Jude Law dans Star Wars Skeleton Crew a été révélée, et il est en fait un pirate dont le nom appartient à l'ancien univers étendu de Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il est clair depuis le début que le mystérieux personnage de Jude Law dans Skeleton Crew cachait un secret. Bien que les bandes annonces le montrent en le décrivant comme un Jedi, Law a ouvertement reconnu qu'il était connu sous de nombreux autres noms et qu'il utilise un blaster plutôt qu'un sabre laser. Cependant, peu de gens s'attendaient à ce que le secret soit révélé aussi rapidement dans cet épisode 3. On ne sait actuellement pas si le personnage de Jude Law est sensible à la force ou simplement un filou. Quelle que soit la vérité, il est également connu sous de nombreux autres noms. C'est le capitaine Silvo, emprisonné au début de l'épisode 1. Et il est également connu sous le nom de Crimson Jack. Ce nom est un moment de rivalité profond dans l'histoire de Star Wars, qui ravira à coup sûr les fans. Le canon moderne a toujours aimé s'inspirer de l'ancien univers étendu de Star Wars, Legends, et cet ajout est l'un des plus vieux à ce jour. Il n'était pas difficile de deviner que Jod Na-Nawood de Jude Law était en réalité le capitaine Silvo. Le nom de Crimson Jack était cependant un peu plus surprenant. Cela semble être un autre pseudonyme connu de la Nouvelle République. Le nom est introduit par le charmant nouveau personnage, Kim, qui fait référence à Jod par ce nom. Et son appel à la Nouvelle République amène rapidement les X-Wing pour tenter de faire tomber Crimson Jack. De toute évidence, ce criminel a une certaine réputation, mais qui est-il vraiment ? Dans l'un des premiers arcs narratifs des bandes dessinées Star Wars de Marvel, Crimson Jack est présenté comme un dangereux chef pirate avec une histoire établie en tant que l'un des rivaux de la pègre de Han Solo. Peu de temps après la bataille de Yavin, le vaisseau amiral de Crimson Jack tend une embuscade et capture le Faucon Millennium avec son rayon tracteur. Crimson Jack et son équipage privent Han Solo et Chewbacca de leur récompense monétaire de l'Alliance rebelle, les empêchant de rembourser leur dette envers Jabba le Hutt. Crimson Jack et son vaisseau, un Imperial Star Destroyer réquisitionné, ont une histoire fascinante. Dans la chronologie Legends, les rebelles ont volé les plans amalgamés de l'Étoile de la Mort lors de leur victoire à la bataille de Tropawa. Au début de la bataille spatiale au-dessus de Tropawa, un Star Destroyer endommagé a tenté de fuir, mais son réacteur s'est arrêté, le laissant flotter sans but dans l'espace lointain. Crimson Jack et son équipage ont finalement découvert le vaisseau et l'ont attaqué avec leur vaisseau de combat Corellian DP-20. Après être montés à bord du navire impérial, Crimson Jack et ses pirates ont tué l'équipage survivant et ont fait du Star Destroyer leur nouveau vaisseau amiral, ajoutant des TIE Fighters et des TIE Bombers appropriés à leur escadron de chasse. Si l'origine de la rivalité entre Crimson Jack et Han Solo n'a jamais été révélée, leur rencontre après un nouvel espoir ont certainement exacerbé leur animosité. Plutôt que d'exécuter Solo et Chewbacca après les avoir volés, Crimson Jack les a laissés partir. Mais il a placé un tracker sur le Millennium Falcon dans l'espoir de les voler à nouveau une autre fois. Après que Crimson Jack ait repris le Falcon Millennium et la princesse Leia plus tard, Solo l'a trompé en lui faisant voyager dans le monde aquatique dangereux de Drexel, convainquant le chef des pirates que la rébellion gardait un coffre-fort avec des richesses sur le monde de la bordure extérieure. Après que Han Solo et Chewbacca avaient failli écraser le Star Destroyer de Crimson Jack dans le système Drexel à cause du fait que Chewbacca ait effacé l'ordinateur de navigation de son vaisseau, lui et Solo ont convenu d'échanger des matériaux pour réparer le Falcon Millennium en échange d'une copie des données de la carte stellaire du Faucon. Les deux se sont rencontrés dans l'espace, nécessitant un équipement de survie minimal en raison d'un champ d'énergie projeté par le Star Destroyer de Crimson Jack. Cependant, l'accord s'est rapidement dégradé en un duel de blaster, avec le plus rapide Han Solo faisant exploser Crimson Jack, mettant ainsi fin à leur rivalité. Une nouvelle itération de Crimson Jack a fait ses débuts en 2022 via la série de bande dessinée Star Wars Alcyon Legacy du canon moderne. Bien que l'incarnation actuelle de Crimson Jack soit toujours un chef pirate, il a survécu à l'ère de la trilogie originale et a été actif pendant l'ère de la post-logie. Dans la bande dessinée, Crimson Jack attaque le Alcyon alors qu'il recherche un espion de la Résistance. Le vaisseau amiral de Crimson Jack est un nouveau vaisseau, on ne sait donc pas s'il a réquisitionné un vaisseau impérial endommagé à la suite de la bataille de Scarif dans le canon moderne de Star Wars. Skeleton Crew se déroule plutôt dans la chronologie, ce qui signifie que ces événements ne se sont pas encore produits pour Crimson Jack. Il est même possible qu'il s'agisse en réalité de deux personnages différents, car l'itération de Jude Law ne ressemble pas à celle vue dans les bandes dessinées.
Crimson Jack dans Legends aurait pu devenir si connu qu'un autre pirate revendique sa position. Nul doute que davantage d'informations seront révélées au cours des prochaines semaines, mais de toute évidence, il semble que l'une des façons dont la série y parviendra sera de rendre Crimson Jack sensible à la force. Ni Legends, ni les apparitions canon n'ont laissé entendre qu'il était capable d'utiliser la force, ce qui en fait un nouvel élément pour Skeleton Crew. Reste à savoir si cela signifie que Crimson Jack était autrefois un Jedi ou simplement un pirate sensible à la force. Mais les réponses sont néanmoins intrigantes. Bien sûr, Crimson Jack pourrait simuler son utilisation de la force comme le souligne Fern dans l'épisode 3, mais la possibilité qu'ils disent la vérité ajoute une ride intéressante à un personnage de Star Wars Legend perdu depuis longtemps. À la fin de l'épisode 2, on a vu Jude Law présenté à la série en tant que Jedi, du moins c'est ce que pensaient les enfants d'Onyx Cinder. L'épisode joue avec l'idée du personnage de Law étant sensible à la force de manière amusante, la série respectant notre intelligence en ne prolongeant pas les révélations trop longtemps. Au-delà de cela, c'est dans la performance canaille de Law et dans la manière dont elle rebondit sur l'éventail des personnalités incarnées par les enfants que l'épisode 3 de Skeleton Crew brille. La réaction émerveillée et inspirée de Wimenil au terme Jedi de Law maintient ce charme attachant qui a été si bien capturé lors des 2 premiers épisodes, tandis que la méfiance de Fern et Kebi et une certaine rivalité avec Judd ajoute une dose de tension humoristique. Pour ceux qui regardent Skeleton Crew pour les excellentes performances et la chimie de son casting principal, l'épisode 3 était à la hauteur. Pour ceux qui regardent la série à la recherche de références profondes sur Star Wars, l'épisode en a une, la véritable identité du personnage de Jude Law, c'est un scélérat. Voilà, fallait s'y attendre ou pas, mais bon, c'était dans les pirates, alors bon, voilà, c'est un pote à Han Solo, est-ce que c'était pas un peu logique? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.